Alors les gars, j'ai senti la tempête, l'eau, l'air, le feu, la terre. Airbender, Avatar, c'était chaud. Je pense que c'était hier ou avant-hier, j'ai sorti un épisode qui s'appelait YNW Melly, peine de mort, pour interrogation, point d'exclamation. Et le petit chapeau que j'écris toujours, donc en fait le texte en description, a choqué quelques personnes. Alors pour ceux qui savent pas, j'avais écrit YNW Melly risque la peine de mort, point. Qui, point d'interrogation, pourquoi, point d'interrogation, comment, point d'interrogation, et mérité ou pas. Et j'ai reçu quelques commentaires et quelques DM où, en gros, pour les moins vulgaires, l'idée principale était: vous êtes sérieux à écrire mérité ou pas sur votre article? Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui me suivent déjà depuis un bon moment, et j'adore en fait avoir votre avis en commentaire, parce que déjà, rien que le fait de se dire que vous avez pris la peine d'écrire, de répondre, ou même pris la peine parfois de débattre même, bah, évidemment ça me met des cœurs dans les yeux, parce que ça montre déjà que vous avez envie de participer, et que peu importe le sujet, que vous soyez d'accord ou pas avec, vous avez quand même envie d'en discuter et d'aller chercher plus loin. Parce que ça montre déjà une envie de votre part de participer, et ça montre aussi que le sujet vous plaise ou pas, quoi qu'il en soit, ça vous a touché. Mais avec les commentaires et les DM que j'ai reçus, ça m'a montré deux choses. La première déjà, c'est que tout le monde ne connaît pas ma ligne éditoriale, et évidemment il y a des gens nouveaux, il y a des gens qui tombent sur mes vidéos tous les jours et qui n'ont jamais vu ce que je faisais. Évidemment il y a la famille des Easy Viewers. Mais évidemment, il y a aussi des nouveaux viewers, des nouveaux spectateurs qui ne savent pas le genre de sujet que j'aborde habituellement, les valeurs que je prône, ou aussi la façon dont je vais traiter l'info, ce qui est tout à fait normal. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que certaines personnes vont tomber sur un article ou sur une vidéo et ne vont lire que le titre et que le chapeau, donc le petit descriptif. Et donc vont commenter et donner leur avis par rapport à ça. Donc sans avoir lu par exemple l'article ou sans avoir regardé la vidéo. Et là, il y a un problème pour notre bien à tous. Alors en gros, ma vidéo sur Melly, elle explique comment le rappeur en est arrivé à risquer la peine de mort. Et en fait, généralement, je me sers d'une info, d'une news, comme porte d'entrée pour parler d'un sujet un peu plus profond. Voilà, un sujet de société. Dans ce cas-ci, la peine de mort. Et mon avis sur la question est: je suis strictement contre. Mais le fait est que dans ma vie, j'ai parlé avec de nombreuses personnes de ce sujet et que certaines m'ont dit: oui, moi je suis contre la peine de mort, mais pour tel crime ou pour tel criminel, je trouve qu'elle est méritée. Alors je comprends aussi les gens qui me disent: bon, moi par contre, si ça arrivait à ma mère ou à mon frère ou à mon mec ou anyway, je sais pas comment je réagirais, j'aurais envie de tuer la personne qui a fait ça et qui leur a fait du mal. Je peux pas commencer à engueuler ces personnes ou à leur faire la leçon sur ce qu'elles devraient ressentir ou penser, mais je trouve que la solution c'est peut-être justement d'avoir une discussion et de se dire qu'on va se poser les bonnes questions. D'où dans mon chapeau le mérité ou pas. Parce que généralement les sujets que je choisis ou les accroches que je vais faire ou les titres, c'est par rapport à des choses que j'ai entendues ou des discussions que j'ai eues, et je me dis qu'en utilisant ça, ça va peut-être interpeller les gens parce qu'ils vont se reconnaître dedans, ou ça va peut-être mener d'autres personnes à se poser des questions et à vouloir en savoir plus. Mais comme je le disais dans ma vidéo, pour moi, quelle que soit l'atrocité du crime, la peine de mort n'est pas la solution. Je vous invite à aller regarder la vidéo dans son entièreté. Bon, après cette sorte de story time, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut alors retirer de positif de ça et qu'est-ce qu'on peut faire de constructif. Et je me suis dit pourquoi pas proposer des outils aux gens pour mieux décrypter l'info et mieux la vérifier. Donc bien sûr en numéro 1, ne pas lire que le titre et ne pas lire que le chapeau pour vous faire une idée du sujet juste comme ça. Il y a plein de magazines, de journaux ou encore de vidéos où il y a des titres qui sont hyper aguicheurs et où on se rend compte en allant plus loin que soit c'était un titre qui était là pour choquer, soit un titre mensonger où ça n'a rien à voir, ou justement c'était un titre qui était là pour pousser le viewers ou le lecteur à la réflexion. En numéro 2, si un sujet vous intrigue ou vous paraît choquant ou encore invraisemblable, n'hésitez jamais à aller vérifier l'info en prenant 3 sources différentes qui parlent du même sujet. Grâce à ça, vous allez pouvoir vérifier la crédibilité et la fiabilité de l'info en croisant aussi ces sources pour voir si, en faisant le topo de tout ça, est-ce que ça tient bien la route. Alors faut quand même savoir que même les plus grands médias font des erreurs ou relaient des fake news. Par exemple des couleurs politiques, un média va être plus de droite ou va être plus de gauche. Un certain média va promouvoir certaines valeurs et un autre va en promouvoir d'autres qui sont peut-être contraires. Il est quand même rare d'avoir un sujet où par exemple le journaliste va être totalement objectif. Et je le répète encore, tout le monde fait des erreurs, donc n'hésitez jamais à remettre les choses en question, à avoir un esprit critique et à aller vérifier une info même si c'est juste pour en savoir plus. En numéro 3, généralement les journalistes vont mettre la source de leurs infos. Et par exemple il y a des agences de presse qui sont internationales ou nationales et où les journalistes eux-mêmes vont prendre leurs infos. Donc par exemple on a l'AFP qui est l'agence France Presse. C'est une agence française mais ils ont des journalistes partout dans le monde. Donc dès qu'il y a un truc qui se passe à un endroit, il va y avoir un journaliste qui va prendre le sujet à chaud, qui va essayer de regrouper toutes les infos, recouper tout ça et vérifier les sources. Et donc sur ce site, il y a plein de sujets et plein de dépêches comme on dit, et les journalistes vont carrément prendre ces dépêches, mais alors après, vont décider de l'adapter avec leur ton. Donc quand vous connaissez quelques-unes de ces agences de presse, quand vous voyez leur nom, c'est déjà un signe de fiabilité ou de crédibilité. Alors voilà, c'était quelques bases si vous avez envie d'en savoir plus, ou si vous vouliez quelques outils. Et sachez surtout que peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, faut jamais avoir une confiance aveugle en ce qu'on vous dit. N'hésitez jamais à vous poser des questions, à remettre les choses en doute, à faire marcher votre esprit critique. C'est une très bonne chose. Et encore une fois, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui détienne la vérité absolue ou quelqu'un qui soit totalement objectif.
Et tant qu'on y est, j'en profite aussi pour vous dire que parfois certaines personnes m'envoient des messages pour me dire c'est dommage, t'as pas parlé de ça, t'as pas précisé ça, ou tu devrais parler de tel sujet. Et j'adore votre entrain parce que vous êtes une source d'inspiration infinie, et ça m'aide beaucoup parce que parfois vous pouvez me préciser que je me suis trompée ou que je devrais peut-être parler de ça et me faire penser à des sujets auxquels j'ai pas pensé. Et ça m'aide beaucoup parce que parfois je me rends compte que j'ai oublié de parler d'une certaine chose ou que je me suis trompée sur une autre, ou vous m'apportez des sujets où je me dis mais j'aurais jamais pensé à parler de ça, c'est génial. I love you. Continuez. Mais je dois aussi préciser que le but aussi parfois c'est de faire des vidéos courtes qui sont pas indigestes, où vous pouvez avoir une info mais sans être noyé non plus sous l'info. Donc parfois évidemment je dois éluder certaines choses, mais j'en parle plus profondément dans une autre vidéo. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'épisodes de Wheezy. Donc parfois vous pouvez profiter d'aller dans la playlist pour voir un peu s'il y a des sujets qui vous intéressent, parce que je développe certains sujets, pas d'autres, ou j'en profite pour en parler dans un autre épisode. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à mardi. Bisous. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Wheezy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.